Ce livre va raconter donc des ragots, donc c'est en plusieurs nouvelles. Et donc j'ai commencé avec Ce cochon de Morin dont un homme va essayer d'embrasser une femme de force dans un train. Et donc il va se retrouver bien dans le pétrin. Et donc ses amis, ou j'ai pas trop compris si c'était vraiment ses amis, enfin bref, des journalistes vont essayer de faire en sorte à ce que le sortir de là. Sauf que l'un de ses amis qui s'appelle Le Barde, lui va essayer aussi de s'approcher d'elle. Enfin bref, Ce cochon de Morin résume bien l'histoire. Le titre résume bien l'histoire puisque dedans on a l'impression que tous les hommes sont des cochons et pensent qu'à embrasser les femmes, à essayer d'approcher les femmes. Enfin bref, j'ai pas du tout aimé cette approche entre l'homme et la femme parce que tous les hommes ne sont pas comme ça. Et après par la suite je vais lire La Folle. Donc j'en suis toujours avec Les Contes de la Bécasse de Guy de Maupassant et j'ai lu La Folle. Donc j'aurai certainement posté la vidéo de la lecture de cette nouvelle là. Donc je vous laisserai découvrir et en juger par vous-même. Moi je sais que j'ai bien aimé le style d'écriture. L'histoire qui se passe pendant la guerre d'une femme qui est meurtrie par la perte de son père, de son mari et de son enfant m'a énormément touchée. Il y a Pierrot, une deuxième nouvelle qui m'a touchée. Je trouve que Maupassant a une écriture, un style d'écriture vraiment magnifique. Il arrive à nous transmettre des émotions. Là, dans celle-ci, juste avec un animal, mais on s'attache en fait à ce chien. On avait presque les larmes aux yeux. Elles abandonnent ce chien juste à cause de l'impôt, parce que dans le temps, je pense qu'il y avait un impôt aussi pour les animaux à chaque bouche ou gueule qu'il fallait nourrir, quoi. Et j'ai trouvé juste cette nouvelle magnifique et extrêmement très triste. Je sais plus comment s'appelle l'héroïne principale, je sais qu'il y a Madame Lefèvre. J'ai eu une espèce de sentiment envers ce personnage de Madame Lefèvre qui m'a répugnée, mais qui m'a émue en même temps parce que c'est une dame qui se prétend être forte et être un peu Madame 2, moi si, mais quand il s'agit d'argent, égoïste en fait. Elle abandonne le chien à cause de l'argent, elle ne veut pas le récupérer à cause de l'argent et elle fait passer l'argent avant ses propres sentiments alors qu'elle aimait ce chien, elle a fini par s'y attacher. Et je trouve que le personnage de Rose est extrêmement triste aussi parce que c'est un personnage qui est attachante et qui a l'air d'avoir de bons sentiments mais qui finalement suit Madame Lefèvre et j'ai trouvé ça dommage. Elle aurait pu essayer de le retenir, mais bon, c'est très triste. Je trouve que Maupassant a des histoires très tristes qui touchent énormément et je pense que c'est son style d'écriture, c'est qu'il n'y a pas de fin heureuse en fait. J'ai l'impression que dans chaque nouvelle que j'ai lue jusqu'à présent, il n'y a pas de fin heureuse. Et ça a un côté réaliste, c'est même très réaliste et c'est tout ce qui fait le charme de Maupassant finalement. Chat qui m'accompagne pendant la lecture. Elle est mignon. Coucou. Et lui, il est caché là. Il se met toujours vers moi comme ça. Je suis encombrée de chats. Il revient instantanément dès que je parle. Il est revenu. Bon, voilà. Je fais une pause drama aussi pendant mes lectures. Et là, je regarde Falsifié en français. C'est des épisodes, c'est des dramas en coréen. Et là, l'histoire raconte qu'un journaliste en fait a falsifié tous les articles qu'il a écrits. Ils essayent de découvrir la vérité. Et c'est intéressant. Il y a 32 épisodes, mais un épisode fait 30 minutes. Et puis il y en a 2 à la suite, donc ça va assez vite à regarder. Ça fait du bien de couper entre la lecture. Bon comme le PC bug encore et qu'il fait sa vie et qu'il a décidé que je pouvais plus regarder le drama parce qu'il monte, il descend, il fait n'importe quoi. Je vais reprendre ma lecture des Contes de la Bécasse, mais je voulais vous présenter ça que j'ai acheté aujourd'hui. Alors c'est une spécialité espagnole et c'est du pan de ajo. Je sais pas parler espagnol comme il faut. Du pain à l'ail quoi. Ouais, tout ça quoi.
À mon avis, c'est pas très bio, c'est pas très... Ça doit être un petit peu chimique, mais bon. On va tenter. Voilà l'intérieur. Ça a l'air très gras. Mais on a l'impression qu'il a été trempé dans de la sauce pour escargot en fait. C'est l'heure de la lecture dans le pain. Bon, j'ai décidé de lire Les Rythmes obligés des éditions Baudelaire parce que j'avais envie d'autre chose que de Maupassant. Je suis sortie parce que lire dans le bain c'est bien, mais au bout d'un moment j'ai peur de mouiller le livre. Donc du coup je suis sortie et je me suis arrêtée sur un poème Octobre que je vais certainement faire en podcast pour le mettre sur SoundCloud puisque je ne peux rien faire d'autre pour l'instant sur ordinateur. Et puis je voulais aussi vous parler d'un drama que je suis en train de regarder en ce moment. Donc il s'agit de True Circle. Ouais c'est ça, True Circle. Attendez, il faut que je me... de True Circle, en fait, donc deux mondes connectés. Et l'histoire parle que c'est des souvenirs qui ont été altérés et qui peuvent voir les souvenirs par vidéo et donc ils font des recherches. Et donc on a le passé en première partie et en 2037, je crois qu'on est en 2037 quand tout a été concrétisé. Et bizarrement, je suis désolée, ça bouge beaucoup parce que bon, avec le téléphone c'est pas évident. Et en fait, bizarrement, ce drama-là m'a fait penser étrangement à ce jeu de Xbox, donc Remember Me, où justement, ils peuvent altérer aussi les souvenirs. Donc je sais pas s'ils se sont inspirés de ce jeu, mais je trouve que ça y ressemble très très bien. Même si l'histoire reste différente, je trouve qu'il y a quand même pas mal de points communs. Le fait qu'ils puissent contrôler la technologie, ce genre de choses. Le sujet reste le même. Il y a certains points de vue qui sont exactement pareils. Bon, l'histoire de fond avec les gamins et tout, c'est complètement différent. Mais je trouve que, ouais, que True Circle ressemble étrangement à Remember Me. Bon, et pour vous reparler d'ici, donc je vais certainement faire un podcast d'un des poèmes pour mettre sur SoundCloud. Comme je ne peux pas utiliser le PC, je vais essayer de télécharger l'application pour mettre sur mon téléphone et essayer de faire quelque chose pour pas vous laisser sans rien. Et donc là j'en ai lu un peu, mais c'est parce que j'ai retenu certains poèmes vite fait. Il faut que je ressorte mes bookmarks pour pouvoir mettre ceux que je préfère, comme toujours à chaque fois que je lis un livre de poèmes. Donc voilà, donc c'est de Jean-Paul Cobert, Rythmes obligés, poème aux éditions Baudelaire. Et c'est un service presse.